les stats du match France-Israël, du coup. Bon, victoire d'Israël 82-69. Devin, Devin Avdija nous a fait l'amour, 23 points, 7 sur 10, 4 sur 6, 3 sur 4 à 3 points, 6 sur 9 au lancer, 8 rebonds, 2 assists, euh, 5 interceptions, 27 dévals. Franchement, il a fait son match. Il n'y a rien à dire. J'aime pas, je déteste le joueur, hein. Et je déteste vraiment, genre, même le style de jeu et tout, je n'aime pas. C'est un des gars que j'aime vraiment pas, mais bon, il a fait son taf, on peut rien dire. Euh, Ensuite, Taki qui a bien joué. Ils ont un carry, il est éclaté au sol. C'est lui là, vendu, mon frère. Pue la merde, gros. Pue la merde, frère. Il pue la merde, gros. Pue la merde. Regardez. Ils ont combien, à part Devin Avdija, ils ont combien de gars qui jouent NBA? Zéro. Zéro gars NBA. Zéro. Zéro. Je comprends pas pourquoi on perd contre eux. Je comprends pas. Et après, bon, bon, ok. Si on veut chercher les excuses pour la France, c'était un back-to-back. Ils étaient fatigués, c'était en euphorie du match d'avant. Ils ont mal joué, voilà. Euh, La France, ok. Bon, on va pas faire résumer des gars de l'Israël pour moi parce qu'ils sont éclatés, hein. Il y a que Devin Avidia, comme j'ai dit, qui a fait un match. Il y a lui aussi qui a fait un bon match là. Euh, voilà, lui. Mais sinon, voilà quoi. Sinon, pour moi, il n'y a rien de spécial chez eux. Ok. C'est juste nous qui font les cons. Alors, Sylvain qui fait bon, qui fait pas un bon game, hein, qui met pas dedans. 0 sur 5 à 3 points. Il n'est pas très bon à 3 points depuis le début de la compétition, hein. Je vais aller voir son pourcentage, mais depuis le début de la compétition, il est à. Ouais, il est pas bon. Il est à 18% à 3 points. Il est vraiment, vraiment pas bon sur les tirs à 3 points depuis le début de la compétition. Après, il arrive à aller sur la ligne et provoquer des fautes. Donc, ce qui fait que, bah, voilà, il arrive quand même à. Bon, après, il a marqué 5 points le premier match. Là, 2 points. Après, j'ai envie de te dire, enfin, moi, je serais le coach, j'aurais mis Sylvain dans le 5 de départ, quoi. Après son match qu'il a fait euh, contre, euh, contre la Slovénie, je l'ai remis dans le 5. Mais bon, bah, le coach a décidé autrement. Euh, voilà. Et Léo Kobo, il a été bon. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Léo Kobo. Et je ne comprends pas pourquoi. Genre, même quand il a été pris, les gens disaient faut pas qu'il soit pris. Et tout. Je sais pas pourquoi les gens l'aiment pas, Eli. Franchement, je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'est un. Enfin, après, moi, je suis Monaco pendant la saison parce que c'est l'une de mes équipes favorites en Euroleague. Mais je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas Okobo. Pour moi, il est bon, hein. Très bon joueur. Il a encore été bon. Ok, il a 13 points, 4 sur 8, 0 sur 2, 4 sur 6 à 3 points, 5 assists, 4 fautes, une paire de balles. Bon, pour moi, il est bon. Qui a encore été bon? Rizachi, il a fait son taf, comme d'habitude. Ok. Je sais pas, il a combien de points sur la compétition, mais Rizachi fait son taf, hein. Il a 12 points de moyenne. Ouais, voilà. 50% à 3 points, 50%. Faudrait lui trouver plus de shoot. Faudrait lui trouver plus de shoot. Parce qu'il est à 55%, 53% à 3 points, 55% au tir. Voilà, il prend combien? Il prend 5 3 points par match, il devrait en prendre 8, 10 même. Tu vois, ça aussi, c'est le rôle du coach, de la team, de voir de Rizachi, il a 53% à 3 points. En FIBA, on sait que c'est un très bon shooter à 3 points. Allez, donnez-lui des ballons. Faut qu'il prenne 10 tirs à 3 points par match. Tu vois? Sachant qu'on n'est pas une bonne équipe de tireurs à 3 points. Donc, on n'est pas bon, on n'a pas un bon pourcentage. Donc, le seul mec qui est, entre guillemets, bon à 3 points, on devrait le servir à la mort, tu vois? Donc, ensuite, tu as Malédon, qui pour moi est toujours pas bon. Il a 5 points sur 5 au tir. Pour moi, il est pas bon. T'as Jalen Hurts qui, franchement, moi, je trouve qu'il fait son taf. Jalen Hurts, il fait son taf. Même 6 sur 8 au tir. Franchement, belle surprise. Franchement, Jalen Hurts, il fait son taf.
7 points. Il a été bon. Il fait son rôle. Il tourne à 66% au tir. Voilà, il prend des rebonds. 3 rebonds. Il joue 19 minutes. Voilà, franchement, il fait son taf, Jalen Horde. C'est le, entre guillemets, le petit poussé de l'équipe. Et il fait son taf. On va pas se mentir. Bilal n'a pas été très très bon sur ce match-là, même défensivement. Je ne l'ai pas trouvé ouf. Sur Davy, je ne l'ai pas trouvé ouf. Après, voilà, ça arrive. On ne peut pas faire tout le temps des bons games. Il a été bon en général sur la compétition. Donc on va pas trop lui. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a Mamadi Diaité. J'ai envie de te dire, c'est son meilleur match de la compétition. Face à la faible raquette israélienne. Euh, voilà, j'attends pas énormément de Mamadi Diaité. Donc voilà, pour moi, il a fait son match. Il a fait du mieux qu'il a pu. Voilà. Euh, et ouais, et Sarr n'a pas joué, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Sarr il a pas joué. Euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi Sarr n'a pas joué. Ah, il est vraiment blessé, Sarr? Mais non. Alexandre Sarr, il est blessé? Genre out pour la prépa? Mais non. Enfin, out pour la compétition? Il y a quoi? Ah, il a été ménagé. Ok. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ah, dommage. Dommage qu'Alexandre Sarr soit pas là. Bon, c'est. Euh, Ensuite, t'as Cordinier, pour moi, il est décevant. Très, très, très décevant. Après, faute à lui, Cordinier, euh, il n'a pas eu il a pas eu de prépa. Ok, ça aussi, c'est à prendre en compte, les gars, aussi. Cordinier n'a pas eu de prépa, il était blessé. Je sais pas, il fait combien de matchs en prépa, mais même, il n'a pas beaucoup joué en prépa, il s'est pas bien préparé, blessé et tout. Euh, c'est bizarre. Donc, Cordinier, bon, j'ai pas envie de l'enterrer et de dire. Parce que je sais que c'est un très bon joueur, mais là, sur l'Euro, euh, il est dégueulasse. Ok, il est dégueulasse. Euh, il est dégueulasse, ok. Coordonné, c'est ça son problème. Yabusele aussi, je suis extrêmement, mais vraiment extrêmement déçu de Yabusele, les gars. Je suis vraiment, et vraiment, c'est l'un des mecs qui me déçoit le plus de la compétition, je pense, hein, Yabusele. Genre, j'ai l'impression maintenant, euh, genre, Yabusele, il veut que jouer à l'extérieur, genre. Genre limite, c'est un poste 3, Yabusele. Après, je sais que c'est facile de dire ouais, mais va à l'intérieur, tu domines tout le monde et tout. Alors que le game plan des autres équipes, bah, c'est de justement l'empêcher de taffer à l'intérieur. Ils viennent le trapper, etc. Je peux comprendre ça, mais enfin, on a besoin de, tu sais ce. Et tu vois, c'est là que j'explique et que j'ai dit depuis le début que tu vois là dans l'équipe, t'as pas ce mec-là qui va faire le dirty work. Ce que Moussa, c'est sa spécialité, tu vois. C'est sa spécialité, prendre des rebonds, se tape, crier, hey, let's go, defense. Tous ces trucs-là, c'est sa spécialité. Tu vois, depuis qu'il joue au basket, c'est sa spécialité, tu vois. Et là, c'est ce qui manque cruellement à cette équipe. Il manque cruellement à Moussa Diabaté. Genre, c'est vraiment le truc qui manque à cette équipe, genre. Tu vois, et vous vous rappelez quand je disais que bah, Moussa Diabaté, justement, c'était un profil qu'on n'avait pas dans l'équipe. Ok, au niveau de l'intensité, genre, tout le monde le sait. Genre, Moussa, tu joues contre lui juste à un pratique. Tu dis, putain, ce mec là, il est dur, énergie, nanana, nanana. Et c'est ce qui manque là cruellement à cette équipe. Tout le monde a envie de shooter à 3 points. Dans cette équipe, tout le monde a envie de shooter à 3 points. Les gars, ils ont pris 32 tirs à 3 points et 39 tirs à 2 points, les gars. Ils ont quasiment pris plus de 3 points que de 2 points. Vous vous rendez compte, les gars?
Ils ont tiré 32 fois à 3 points, on a tiré à 32 fois à 32 fois à 3 points et 39 fois à 2 points. Quand on a quasi peut-être l'équipe la plus athlétique du championnat, de l'Euro. On a peut-être l'équipe la plus athlétique, hein. On a des ailiers de 2,5 m, on a des à part les meneurs, on a que des gars qui sont grands pour leur poste. Vous vous rendez compte? Mame Diaité, sa spécialité, c'est le poste bas. Il y a Boudzélé, il est capable de dominer. Cordinier, normalement le drive. Théo Malédon, pareil. Sylvain aussi, pareil. Rizaché, on sait qu'il peut mettre des shoots, OK. Bilal Koulibaly, il peut être percutant. Jalen Rose, percutant. Comment on arrive à tirer 32 tirs à 3 points? À prendre 32 tirs à 3 points? Moi, je comprends pas. Genre, il y a Boudzélé, genre, on lui a enlevé l'agressivité, j'ai l'impression. Genre, si c'est pour le mettre capitaine et qu'il joue comme ça, enlevez-lui le capitaine et je peux comprendre qu'il fait tout, ce qu'il faut. Pour moi, peut-être c'est sûrement un très bon capitaine, hein, mais j'ai l'impression qu'il s'efface. Peut-être c'est parce que dû à son rôle de capitaine, il se dit: «Ah bah, je veux pas trop croquer parce que je suis le capitaine». Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais genre, vous avez eu l'agressivité qu'on a vue l'année dernière au JO, là, c'est pas le Yabusele et je parle pas de niveau de jeu parce que je pense pas qu'il ait perdu ou qu'il ait régressé, je pense qu'il a progressé en NBA, tu vois? Mais l'agressivité, juste: «Ah! Je vais tomard sur tout le monde, je vais» tu vois? Juste la nervosité, je la retrouve plus moi, sur ce début et même en prépa, je l'ai pas vraiment retrouvé. À un moment contre l'Espagne, je l'avais retrouvé, mais là, je le vois pas. Franchement, je le vois pas, genre. Tu vois, «Eh, vas-y, nique sa mère, je vais prendre la balle en bas, et vas-y, donnez-moi la balle». Bam, bam, bam. Si je dois marquer, je vais marquer, sinon je vais lâcher. Donnez-moi la balle à 3 points, je vais prendre mon gars, je vais poser la balle par terre, coup d'épaule, personne va m'arrêter. Je suis un joueur NBA, je suis plus électrique que tout le monde là. En Israël, il y a personne qui va m'arrêter. Tu vois, tu vois cette mentale là, tu vois, comme Sylvain contre la Slovénie, personne ne peut arrêter mon drive, je vais driver. S'il faut que je drive 10 fois à droite, je vais driver 10 fois à droite, personne ne peut m'arrêter, je vais le faire 10 fois. Tu vois, ce truc-là, il y a Bouzélé, il peut le faire aussi. Il peut le faire. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le faire. Et j'espère voilà, qu'il va le faire parce que, franchement, vous vous rendez pas compte, les gars. On a vraiment une chance de, au moins, ce serait minimum demi-finale hein, avec ce rooster. Minimum demi-finale. Minimum demi-finale. OK. Après, j'ai parlé de tout le monde. TLC, bah, je peux pas dire grand-chose. Hein, voilà, je trouve qu'il fait pas. Voilà, il n'y a pas une grosse. Il y a pas un gros apport, mais il n'est pas aussi mis dans un gros rôle. Donc, bon, j'ai envie de te dire. Voilà, quoi. Après, parlons du cas de Nadir Hiffi. Bon, Nadir Hiffi, il a 2 points, 1 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 2 points, 0 sur 5 à 3 points. On va pas se mentir, Nadir Hiffi, heu, son plus gros problème, c'est même pas offensivement, c'est défensivement. Parce qu'offensivement, il va être mis dans des situations compliquées. OK, il va rentrer, il va être froid, il va rentrer 3 minutes, 4 minutes par là, nanani nanana. Il va rentrer dans des situations compliquées, on va lui demander de débloquer des situations, on va pas forcément mettre dans les meilleures conditions, mais ça, c'est pas ça, c'est voilà, c'est Nadir Hiffi, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est son rôle dans cette équipe, OK? Le plus gros problème, c'est que défensivement, il peut pas défendre, OK? Enfin, en fait, c'est compliqué parce que si tu le mets sur le terrain avec un meneur, il est forcément trop petit pour un poste 2. Donc, il va jouer, les mecs, ils sont intelligents, ils vont couper dans le dos, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Donc, défensivement, c'est très, très compliqué pour lui. Maintenant, le truc, si tu veux qu'il défende sur un meneur, faut le mettre sur le terrain avec faut le mettre meneur sur le terrain. Maintenant, après, enfin, demander à Nadirifi d'organiser le truc là, c'est plus Nadirifi. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient plus du Nadirifi, ça devient un autre joueur. Donc, si tu veux utiliser Nadirifi dans les meilleures dispositions, c'est de le mettre au poste 2. Maintenant, le problème, c'est que si tu mets Sylvain, Nadir, par exemple, sur le terrain, ça fait voilà, 2 meneurs de petite taille. Tu mets Théo, truc, tu vois, tu mets Théo sur le meneur, c'est pas forcément un gros défenseur. Voilà, il y a forcément un déséquilibre. Et franchement, moi, c'est un joueur que je kiffe, Nadir Hiffi. Voilà, je kiffe son game, je kiffe tout à propos de ce joueur. Mais il faut être aussi honnête. Et défensivement, il est à la rue. Ok, il est complètement à la rue. Et, et voilà, hein, c'est le game. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je te dise? Je peux rien dire. Hein. Il est juste pas bon défensivement et on peut regarder les films, regarder les games et expliquer, montrer pourquoi il est pas bon. Des fois, il dort trop à l'opposé et voilà et voilà. Après c'est le game, c'est le basket. De toute façon, tu peux pas tout le temps bien jouer. Tout le monde a des lacunes, tout le monde a
à des trucs, voilà, mais c'est le game. C'est le game. Donc voilà, donc heu, ici on va aller voir les stats de la France sur la compétition. Heu, Sur la compétition, la France, alors on tire à 29 à 3 points. Bon, chose qui n'est pas horrible, hein, c'est pas horrible, mais c'est pas attendez, je vais aller est-ce qu'il y a les stats? Je vais voir combienième on se classe, OK, team. Pourcentage à 3 points. OK. Donc dans les pourcentages à 3 points, on est dans les 17 voilà, dans les pourcentages à 3 points, on est dans les pires pourcentages de la compétition, OK? On est 17 classé 17e sur 24, OK? Donc on est dans les pires pourcentages à 3 points, on est dans les pires pourcentages de la compétition, OK? Donc déjà, nous, notre jeu, heu, on prend 88 tirs à 3 points, OK? Non, 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 je dis n'importe quoi. On a pris 94 tirs à 3 points, OK? Pour 29 au tir. La Serbie, par exemple, en prend 70, mais tire à 38. C'est pour vous dire, une équipe comme la Serbie qui est très très bonne à 3 points, hein, c'est une très très bonne équipe à 3 points, ils tournent quasiment à 40 en équipe à 3 points, ils en ont chuté que 70. Donc même eux, ils alternent entre le 3 points et le 2 points. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on n'est pas une équipe à 3 points et on s'entête à tirer à 3 points. Nous, notre jeu, les jeux de l'équipe de France, ça devrait être quoi? Défense, courir, Thomas. Défense, courir, Thomas. Donner la balle à l'intérieur, les arrières, créer du jeu, pick and roll, créer downhill, pass death au big man. Ça devrait être ça notre jeu. Maintenant, on a les chutes ouverts, on kick out, on met dedans. Ça doit être ça. Mais c'est pas la première. La première des choses, ça ne doit être pas 3 points, 3 points, 3 points, et après on voit. Non. Defense, courir, Thomas, crier, allez, on emballe le game. En fait, on a que des jeunes sur le terrain. Donc plus le game il s'emballe, plus c'est mieux pour nous. Plus on joue en transition, plus c'est mieux pour nous. OK? Donc, si on prend les si on prend dans l'équipe, OK, on va aller voir les stats de l'équipe. Heu, bon, le meilleur scoreur du championnat, c'est Luka, c'est pas étonnant. On prend les shooters dans l'équipe. Alors, à 3 points, tu as Yabusele à 25, Bilal à 30, Sylvain à 18, Eli Okobo à 54. Et je sais pas pourquoi vous dites Eli Okobo, il est pas bon. Les gars, je sais pas vous avez quoi contre Eli Okobo. Eli Okobo, il fait sa compétition, hein. 18 minutes, il tourne à 13 points, 54% à 3 points, 43% au tir. Je sais pas, vous avez quoi contre Okobo? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas ce que vous avez contre Okobo. Je comprends pas. Pour moi, Okobo, il est très bon sur la compétition. Je vois pas. Contre la Slovénie, il démarre mal le match, il rate, mais c'est lui qui nous sauve dans le quatrième carton. Je comprends pas ce que vous avez contre Okobo, mais bon. Ensuite, tu as Rizaché, bah, qui fait très bonne compétition, qui est à 53% à 3 points. Tu as Cordini à 28%. Malédon à 0%, on n'en a pas mis. TLC à 16%. Tu as Alexandre Sarr à 25% et Nadir à 22%. Donc voilà. Donc, on va dire les seuls qui ont un bon pourcentage à 3 points, c'est Eli et Rizaché. Tous les autres, c'est en dessous de 30%. Bon, je suis d'accord que Sylvain est capable de mettre des shoots. Je suis d'accord que Bilal est capable de mettre des shoots. Je suis d'accord que Yabouzil est capable de mettre des shoots. Je suis d'accord que Cordini est capable de mettre des shoots. Je suis d'accord que Maledon est capable de mettre des shoots. Je suis d'accord que TLC est capable de mettre des shoots. Je suis d'accord qu'Alexandre Sarr est capable de mettre des shoots. Et je suis d'accord que Nadir est capable de mettre des shoots. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas on met pas de shoot. C'est ça le problème aussi. Je suis d'accord que ce soit des tireurs à 3 points, mais on met pas de shoot. Donc si tu mets pas, tu vas pas t'entêter à le tirer à 3 points. Alternance dans le jeu. Donc voilà, on alterne à 3 points. Surtout qu'à 2 points, on est à 52, on est à combien? 55% à 2 points. On a 55% à 2 points. Donc voilà. OK. Moussa Diabaté aurait été plus utile dans un match que JT. Frédéric Photo a fuck up avec Moussa, surtout qu'il a un joueur NBA. Tu ne peux pas cut et reprendre facilement un joueur NBA. Les gars, le problème, et de toute façon, Frédéric Photo, la première erreur, ça a été de couper Moussa Diabaté. Déjà, tu as un joueur NBA. OK. Tu as un joueur NBA. Déjà. Dans n'importe quelle autre nation, déjà, ils ne se permettent pas de couper un joueur NBA directement. OK, il y en a qui peuvent dire oui, il joue à Charlotte. Oui, nanana, nanana. Hey, il est en NBA, les gars. Il est en NBA. Et on voit la preuve.
Ok, là maintenant, là tout le monde voit que Mohamed Jeté, il est pas meilleur que Moussa. Moussa Diabaté, c'était l'un des meilleurs rebondeurs de la NBA, les gars. Le gars, il tournait à 8 rebonds en moins de 18 minutes. Arrêtez de foutre de ma gueule. Vous allez dire que vous n'avez pas besoin de prendre des rebonds ici? On n'a même pas un mec qui tourne à plus de 5 rebonds par match. Notre meilleur rebondeur, c'est Bilal. Arrêtez de foutre de ma gueule. Le meilleur rebondeur, c'est Bilal. Donc on n'aurait pas pu utiliser Moussa? Non. Frédéric Fautou, il a fait une erreur. Maintenant, c'est bon, on passe à autre chose. Il a fait n'importe quoi. Ok? Moussa, c'était le meilleur intérieur de l'équipe. Meilleur intérieur de l'équipe. Et je stand en là. Et je l'ai dit depuis le début, je le continuerai à le dire, qu'il y ait Cordinier, qu'il y ait Poirier, Mohamed Diaité ou Alexandre Sarr, Moussa Diabaté, pour moi, ça aurait été le meilleur intérieur de l'équipe. Si tu le mets dans les bonnes dispositions maintenant. Parce que c'est facile de dire que des mecs taffent pas, ils taffent pas, mais tu les mets pas dans des bonnes dispositions. Tu vois, c'est comme Sylvain. Ok, il n'a pas été bon sur le match hier, mais on sait très bien que Sylvain, il doit start. Faut arrêter de faire les conneries. Sylvain, il doit start. Arrêtez à bout d'un moment. Mettez les meilleurs joueurs sur le terrain, il doit start. Rizaché, c'est le meilleur shooter à 3 points. C'est lui qui nous débloque les situations. Startez-le. Startez-le. Ok. Bilal et Rizaché, ils peuvent jouer ensemble. Hein. Bilal, il peut se décaler en 2, Rizaché en 3. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Rizaché, il est bien off the bench, c'est pas grave. Mais et voilà. Il a pas voulu revenir. Pourquoi il n'a pas voulu revenir? Il s'est préparé à sa saison NBA. Ça faisait 10 jours qu'il s'était fait cut. Le problème, c'est pas qu'il ait voulu revenir ou pas. C'est pas là la décision de Fautou. C'est pas là la décision de Fautou. La décision de Fautou, déjà, l'erreur de Fautou, elle se fait quand il le cut Moussa après un seul match et après même pas 10 jours d'entraînement. C'est là où l'erreur, elle se fait. C'est pas de l'avoir appelé ou pas. C'est pas ça l'erreur. L'erreur, c'est de ne pas de l'avoir coupé en premier lieu. Elle est là l'erreur. Sachant que Vincent Poirier était blessé, que Mohamed Diété était pas en forme. Et malgré que même si Vincent Poirier et Mohamed Diété ont été en forme, je te dis, tu coupes pas Moussa en premier. T'as 10 000, là, on a 10 000 arrière. Pourquoi tu coupes Moussa Diabaté en premier? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais bon, on va pas rester ça. Euh, Vu que je raconte de l'AD, on va aller voir ça, tout ça. On va aller voir ça, si, vu que je raconte de l'AD. On va voir, parce qu'il y a un truc qui s'appelle en NBA, on dit par 40 minutes, ok? Si un mec, il prend 7 rebonds en 18 minutes et un mec. Il y a des gens, il faut vous expliquer tout au basket, mais bon. Ok. Alexandre Sarr, il prend 6,5 rebonds en 27 minutes, ok? 6,5 rebonds en 27 minutes. On est d'accord? 6,5 rebonds en 27 minutes. 6,5 rebonds en, en, en 25, en combien? 27 minutes. Moussa Diabaté, en 17 minutes, il prend 6,2 rebonds. Donc il prend 0,3 rebonds de moins que Rizaché qui joue 10 minutes de plus que lui. Si Moussa Diabaté jouait 10 minutes de plus, à ton avis, il prendrait plus de rebonds ou pas? Et ça sert à rien de me dire que les Charlotte Hornets sont nuls parce que les Wizards aussi sont éclatés au sol. Donc, ça sert à rien de me dire que les Hornets sont nuls, les Wizards sont éclatés au sol. Donc voilà. Donc Moussa, il joue 17 minutes, il tourne à 6 points, 6 rebonds. Ok? 60% au tir. Donc voilà. Ça sert à rien de me dire que ça prend plus de rebonds. Ça, il prend pas plus de rebonds. Il prend pas plus de rebonds. Il faut savoir que Moussa, quand tu regardes les matchs où il a joué, parce que on va analyser hein, les matchs où il a joué, parce que Moussa Diabaté, faut comprendre. Il y a eu des matchs, il n'a pas joué, il a joué 5 minutes, il y a des matchs. Regardez, on va analyser les matchs où il a joué, ok? Parce qu'il y en a qui j'ai l'impression, il y en a quand vous parlez de Moussa, il n'a pas fait de saison NBA. On va regarder les stats tout de suite. Vous allez voir. On va disséquer ces matchs, ok? Alors, premier match de la saison. Non, ça c'est le dernier match, ça en avril. Ok, on va regarder. Les matchs en avril. 25 minutes, il met 10 points, 9 rebonds. Contre le Memphis, 17 minutes, 10 points, 2 rebonds. Contre Chicago, 23 minutes, 8 points, 7 rebonds. Contre Sacramento, 15 points, 11 rebonds. Contre Indiana, 13 minutes, 8 points, 3 rebonds. Contre Utah, 9 minutes, 4 points, 2 rebonds. Après, j'étais où? J'étais à Indiana. Utah, 9 minutes, 4 points, 2 rebonds. Contre New Orleans, 6 points, 7 rebonds. En 13 minutes, 9 points, 6 rebonds. Après, contre Orlando, je pense qu'il n'a pas beaucoup joué parce qu'il a fait 0-0-0. Après, contre Miami, il joue 5 minutes, 6 points, 2 rebonds.
Là, 22 minutes, 12 points, 7 rebonds. Contre New York, 12 minutes, 7 points, 5 rebonds. Contre Atlanta, 2 points, 2 rebonds en 18 minutes, c'est nul. Après, 13 minutes, 6 points, 3 rebonds. Là, tu as 6 minutes, 0 points, 2 rebonds. 12 minutes, 2 points, 5 rebonds. Voilà, 37 minutes, 16 points, 15 rebonds. Le premier match au plus de 30 minutes, 15 rebonds, hein. Après, vous pouvez voir 11 minutes, 6 points, 3 rebonds. Donc, tu peux voir que le temps de jeu de Moussa, il est même pas consistant. Le temps de jeu de Moussa, il n'est même pas consistant. Pourquoi il n'était pas consistant? Parce que tu avais quand Mark Williams qui était blessé, ou Mark Williams il revenait, Nick Richards il était blessé, etc. Mais tu vois que Moussa Diabaté, c'est une machine à rebond. C'est une machine à rebond. Pourquoi il tourne à 6 rebonds? C'est parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais je te promets que Moussa, tu lui aurais donné 25 minutes par match toute la saison. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir la saison prochaine. Parce que là, la saison prochaine, Charlotte lui ont dit, OK, ça va être toi. On a confiance, on a vu ce que tu as fait cette saison. Là, on a viré tout le monde. Ils ont viré Nick Richards, ils ont viré Mark Williams. Là, c'est toi. Et je vous jure, les gars, vous allez être choqués de la saison qu'il va faire l'année prochaine. Mark my words. Donc voilà. Donc, arrêtez de comparer Mam JT et Moussa. Arrêtez de me dire je sais pas quoi. Comme si Mam. Il est bon, hein, Mam JT, mais arrêtez. Moussa Diabaté, il est. Vous êtes des ouf, hein. J'ai l'impression, quand vous parlez de Moussa, c'est un nul, genre. Tu vois? C'est un nul. Franchement, et c'est pas pour manquer de respect à Nadirifi, mais couper Moussa Diabaté en premier alors que t'as pas beaucoup d'intérieur et garder Nadirifi ou garder. Je sais plus qui d'autre ils avaient gardé, c'est pas logique. Tu vois? Donc voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, comme j'explique. L'équipe de France, c'est pas une fin. Personne n'est à la disposition de l'équipe de France, les gars. Il y a des gens, ils ont des carrières NBA, c'est plus important que l'équipe de France. Il y en a, ils disent, ouais, mais fallait qu'ils refusent l'équipe de France depuis le début. Non, vous comprenez pas comment ça marche. Je l'ai déjà expliqué. Le plan, c'était venir en équipe de France, faire l'euro, et voilà, et jouer l'euro. Ok, avoir des minutes, qu'il y ait une compétition saine, ok. C'est ce qu'ils disent, l'équipe de France. Venez, il y aura une compétition, le meilleur, il va jouer. Maintenant, tu viens, on te dit, on te prend pas parce que t'as pas d'expérience. Déjà, la première des choses, j'ai envie de te dire, quand tu te fais couper et on te dit, parce qu'il y a t'as un manque d'expérience, on a préféré prendre des gars qui ont plus d'expérience. Déjà, dans ta tête, tu te dis pas que tu vas revenir dans l'équipe. Tu te dis, c'est mort. De toute façon, le manque d'expérience, ça, je pourrais jamais contrer ça, en fait. Tu vois, je pourrais jamais avoir plus d'expérience que Poirier ou que même JT. C'est impossible. Ces mecs-là, ils ont plus d'expérience que lui. Ils auront toujours plus d'expérience que Moussa. Parce qu'ils ont plus vieux et ils ont joué plus de matchs. Donc, à partir de ce moment-là, Moussa Diabaté fait ses plans. Il se prépare pour la saison. Il appelle les Charlotte Hornets. On va faire ça, 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 ça. On appelle les traîneurs, on appelle les trucs. Et fin, c'est tout. Et maintenant, tu me rappelles 10 jours plus tard, tu me dis que tu dois venir. Non, je suis désolé, je suis pas à ta disposition. Il y en a qui peuvent accepter, il y en a qui ont le droit de refuser. Nadirifi, il a eu 100% le droit d'accepter. Et comme je l'ai dit, Nadirifi et Moussa Diabaté, c'est pas la même situation, les gars. Moussa Diabaté, c'est un joueur NBA. Et vous avez beau me dire ce que vous voulez, dire l'Euroleague c'est bien et tout. Le statut de joueur NBA, ça n'a rien à voir avec être un joueur d'Euroleague. Tout le monde cherche à aller à NBA, les gars. Moussa Diabaté, c'est un joueur d'NBA. Que vous vouliez ou non, c'est un joueur NBA. Je sais même pas si dans des autres nations, il y a eu un joueur NBA cut. Franchement, je pense que Moussa, ça a été le seul joueur NBA cut. Avec Ousmane Dieng peut-être, mais Ousmane Dieng, je compte pas parce qu'Ousmane Dieng, il joue pas en NBA. Tu vois? Et voilà. Et pour parler du coaching de Fotou, hier, il s'est fait tuer, hein. Il n'a pas trouvé de solution pour la zone. Le seul truc, c'était tirer à 3 points, tirer à 3 points, tirer à 3 points. Voilà. Mais honnêtement, moi, je pense pas que Fotou va faire long feu. Je pense pas. Je pense que c'est un coach provisoire. Je ne pense pas qu'il va faire long feu. Après, c'est mon avis, hein, mais je ne pense pas. Nathan, il a dit quoi? On attend de voir s'il est. J'ai pas compris, Nathan, ta truc. J'ai pas compris ta question, Nathan. Qui pourrait remplacer Fotou? Moi, je vous dis la vérité, je pense que Tony Parker va coacher l'équipe de France. Je pense qu'il va passer ses diplômes, il aura un gros job, et dans quelques années, Tony Parker, il va coacher l'équipe de France. Moi, c'est mon avis. Je pense que d'ici 2030, c'est Tony Parker qui va prendre l'équipe de France. Moi, c'est mon avis, hein. Après,
Peut-être que dans 5-6 ans, on en parlera, on dira MP, ça a été le premier à le dire. Mais moi, je pense que dans, avant 2030, faut tout il va, il va, il va reprendre. Il veut coach NBA, oui, mais ça te, ça t'empêche pas de coacher en NBA, de coacher en équipe de France l'été. Steve Kerr, il coach Team USA, il coach en NBA, enfin, c'est pas un souci, hein. C'est juste que nous, en France, on n'a jamais eu de coach NBA, head coach NBA français, tu vois. Mais voilà. Après, JT, moi, comme je l'ai dit, c'est pas contre lui. C'est juste que son jeu, il est différent, en fait. JT, c'est bien de l'avoir dans l'équipe parce qu'il peut mettre des post-up et tout. Mais là, on n'est pas. En fait, on est. Le jeu de l'équipe, c'est pas ça. Le jeu de l'équipe, c'est que courir. Donc ça veut dire que enfin, ça concorde pas avec le jeu de l'équipe, tu vois, parce que le jeu de l'équipe, c'est que de courir. Donc, JT, lui, ce qu'il fait, c'est. Enfin, ça matche pas avec l'équipe, tu vois. Ça matche pas parce que nous, on fait que de courir. C'est que des jeunes qui font que de courir. On n'a pas envie de donner la balle à l'intérieur. En plus, nos ailiers, ils n'arrivent même pas à bien donner la balle à l'intérieur, tu vois. Nos ailiers, ils n'arrivent pas à bien. Donc, c'est compliqué, tu vois. Même pour trouver Mamba, on a du mal. Donc, voilà. Bah, faudra voir si Moussa Diabaté peut être régulier sur une saison complète. Enfin, je comprends pas. Tu veux dire quoi par régulier? Il a fait une saison, il a joué 71 matchs, il a fait 6 points, 5 rebonds. Enfin, tu peux me dire il a besoin de confirmer, oui, mais ça n'empêche pas qu'on aurait pu le prendre cette année dans l'équipe. C'est pas parce que. Enfin, je comprends pas en fait. Pourquoi il a pas été. Bilal Koulibaly a fait une saison au JO alors qu'il a pas fait une saison de ouf, rookie hier. Ça veut rien dire ça. Mais bon, après, vous pouvez justifier comme vous voulez le choix du coach. De toute façon, on voit bien que le choix il est mauvais. De toute façon, voilà. Donc, les gens peuvent justifier faux tout, vous pouvez le défendre comme vous voulez. Vous savez très bien que, au fond de vous, vous savez très bien qu'il a eu tort. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, il faut récupérer Sarr. Après, Sarr, pour moi, Sarr, il a été bon sur la compétition, hein. Pour moi, il est bon. Sarr, il fait son taf, donc c'est bien. Ok, donc on a fini le sujet équipe de France. Euh, Il nous reste combien de matchs? Il nous reste quoi comme match? On joue mardi, je crois, non?